Bienvenue sur Écho du ballon là où le football prend vie. Ici, on parle football avec passion, analyse et débats intenses sur les plus grands matchs, les talents émergents et les coulisses du jeu. Rejoignez notre communauté de vrais passionnés et ne manquez aucune actu. Abonnez-vous maintenant et entrez dans l'univers du ballon rond comme jamais. Gros coup dur pour le Sénégal. Possible forfait de Lamine Camara, Nicolas Jackson, Boulaye et Iliman Ndiaye pour le rassemblement de mars. Au milieu de terrain, en cas d'absence de Lamine Camara, Monaco, des options comme Cheikh Niasse, Hellas Vérone, Boubakary Soumaré, Leicester et Andy Diouf, Lens, pourraient le remplacer. En attaque, si Iliman Ndiaye est forfait, Papamadou Diallo, Metz, Pathé Mboup, Pau FC, ou Ousseynou Niang, Union Saint-Gilloise, peuvent être appelés. Pour pallier Jackson, Chelsea, Hassan Diao, Com, représente une alternative crédible. Enfin, si Boulaye n'est pas remis, Idrissa Gueye, Metz, ou Sabali, Metz, pourraient être des solutions en attaque. Affaire à suivre de près. David Moyes a donné des nouvelles préoccupantes sur la blessure d'Iliman Ndiaye, confirmant que le milieu offensif sénégalais sera absent pour plusieurs semaines. Sorti en larmes lors du derby contre Liverpool après s'être blessé en début de match, Ndiaye a joué un rôle clé pour Everton depuis son retour en Angleterre cet été. Mais les Toffees devront désormais composer sans lui alors qu'ils poursuivent leur belle dynamique sous la direction de Moyes. Alors que les supporters d'Everton s'inquiètent de la gravité de la blessure, il a été révélé jeudi que Ndiaye avait passé un scanner pour évaluer les dommages. Ce vendredi, lors de sa conférence de presse avant le match contre Crystal Palace, Moyes a confirmé depuis Finch-Farm. Il y souffre d'une blessure au ligament médial. Pour l'instant, ça ne semble pas très bon. Nous ne savons pas encore combien de temps il sera absent, mais cela va prendre quelques semaines de toute façon. Un coup dur pour Everton et la sélection sénégalaise, qui pourrait devoir se passer de leur meneur de jeu pour une période prolongée. Crépin Diatta de retour en force avant le rassemblement de mars. Titulaire avec Monaco en Ligue des Champions, Crépin Diatta, surnommé l'ami des Ivoiriens, retrouvera bien la tanière en mars. Alors qu'une partie du public réclame la convocation d'Ile Camara, Crépino a rassuré tout le monde en retrouvant du temps de jeu au plus haut niveau. À un mois du rassemblement, le latéral droit des Lions a levé tous les doutes, sa participation ne fait plus aucun doute. Inquiétude grandissante autour de la blessure d'Iliman Ndiaye. Selon le Daily Mail, Everton craint qu'Iliman Ndiaye souffre d'une blessure ligamentaire. Sorti après seulement 25 minutes contre Liverpool, la réaction désemparée du joueur laisse craindre une blessure sérieuse. Un scanner a été effectué aujourd'hui pour déterminer s'il souffre d'une lésion du ligament médial, et le club prévoit des examens approfondis dans les prochains jours avant de communiquer une mise à jour officielle. Ce qui est déjà certain, c'est que Ndiaye manquera le déplacement à Selhurst Park ce week-end, où Everton affrontera Crystal Palace. Une absence qui pourrait s'allonger en fonction des résultats des examens médicaux. Sabali et Crépin de retour, Pape Thiaw va-t-il encore ignorer Ile Camara? À un mois de la fenêtre internationale pour les éliminatoires du Mondial 2026, Youssouf Sabali et Crépin Diatta ont fait leur retour sur les terrains. Petit losange bleu, Sabali a disputé 90 minutes lors de la victoire du Betis Séville face à la Gantoise, 0-3, en Ligue Europa. Petit losange bleu, Crépin Diatta a été titulaire avec Monaco contre Benfica, 0-1, en Ligue des Champions. Ces deux joueurs sont des cadres habituels sur le flanc droit de la défense sénégalaise, malgré des blessures récurrentes. Mais une question se pose, Pape Thiaw prendra-t-il le risque de s'appuyer uniquement sur eux et d'ignorer encore Ile Camara? Le jeune latéral du Standard de Liège, désigné meilleur joueur du championnat belge en janvier, attend toujours une convocation. Si la Belgique venait à l'appeler et qu'il choisissait finalement les Diables Rouges, les supporters sénégalais ne pardonneraient pas ce choix à Pape Thiaw. La solution idéale? Convoquer les trois, car Ile Camara incarne l'avenir du Sénégal sur le flanc droit. Joyeux anniversaire à deux légendes du PSG, Edinson Cavani et Ángel Di Maria. Aujourd'hui, nous célébrons deux icônes du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, 38 ans, et Ángel Di Maria, 37 ans, dont l'héritage restera à jamais gravé dans l'histoire du club. El Matador, un buteur infatigable. De 2013 à 2020, Cavani a disputé 301 matchs, inscrit 200 buts et délivré 32 passes décisives. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, il a dominé ce classement entre 2018 et 2023. Avec 19 trophées à son actif, dont 6 titres de champion de France, il restera dans les mémoires pour son engagement sans faille, son amour du maillot, et ses appels tranchants. Qui pourrait oublier ses buts à la Madjer et ses coups de tête ravageurs au premier poteau? El Fideo,
un artiste du ballon. Meilleur passeur de l'histoire du PSG, Ángel Di María a enflammé le Parc des Princes entre 2015 et 2022. Avec 295 matchs, 92 buts et 112 passes décisives, il a ébloui par sa technique exceptionnelle, contrôle parfait, conduite de balle élégante, dribble déroutant et passe millimétrée. 5 fois champion de France, finaliste de la Ligue des Champions 2020, il restera une référence de classe et de magie sur le terrain. À jamais dans l'histoire du PSG. Les Toffees ont dit adieu à Goodison Park dans un derby de la Mersey qui s'est vite transformé en un véritable combat de boxe entre Everton et Liverpool. D'après ce que j'ai vu et entendu, l'intensité était à son comble avec 3 cartons rouges distribués à Abdoulaye Doucouré, Curtis Jones et Aaron Slot en fin de match. Le football anglais n'a jamais été aussi passionné. Le 12 février 2022, Chelsea remportait la Coupe du Monde des clubs en s'imposant 2-1 après prolongation face à Palmeiras brésilien, grâce à des buts de Romelu Lukaku et Kai Havertz. Depuis ce sacre, les Blues ont connu une véritable descente aux enfers, bien loin de ce niveau d'excellence. 3 ans plus tard, aucun joueur du 11 de départ de cette finale, ni même les 2 buteurs, n'est encore au club. Parmi les nombreux bouleversements, la vente du club par Roman Abramovich russe, contraint par des raisons politiques, a profondément déstabilisé Chelsea. Une situation bien triste pour un club qui, il y a peu, dominait l'Europe et le monde. Arteta. La blessure de Kai Havertz s'est produite de manière très inattendue. Il tentait de stopper un tir, a étendu sa jambe et s'est blessé aux ischio-jambiers. Nous restons pleinement capables de maintenir nos résultats. Nous serons performants et imprévisibles. Arne Slot, Mateusz Cunha est un joueur de grande qualité, il a le niveau pour évoluer dans l'un des 5 meilleurs clubs d'Angleterre. Si vous regardez la Ligue néerlandaise, aucun joueur de l'équipe classée 17 ne pourrait jouer pour l'Ajax, le PSV ou Feyenoord. Détail du contrat de Jamal Musiala. Durée, 5 ans, jusqu'en 2030. Salaire, 25 millions d'euros bruts par an. Prime à la signature, inférieure aux 22 millions d'euros de Davis. Clause libératoire. 175 millions d'euros à l'été 2028. 100 millions d'euros à l'été 2029. Ancelotti en conférence de presse. Nous sommes motivés. Nous voulons continuer et rester au sommet. Nous devons répéter ce que nous avons fait contre City. Rudiger et Alaba vont mieux. Ils seront disponibles pour le match contre City. Lucas Vazquez aussi. Match contre City? Nous avons cherché une solution, nous avons poussé un peu plus fort. Jürgen Klopp sur le FC Barcelone. Le Barça s'est avéré être un rival implacable. Grâce à sa puissance offensive, aucune équipe ne se sent à l'aise à l'idée de l'affronter. Ils sont capables de renverser la balance de n'importe quel match. Ils ont la capacité de détruire n'importe quelle défense. En résumé, l'actualité footballistique récente a été marquée par des performances intenses, des blessures clés et des décisions stratégiques qui pourraient impacter les prochaines échéances. Entre le derby explosif de la Mersey, les retours de Sabali et Diatta, les blessures préoccupantes de joueurs comme Iliman Ndiaye et Kai Havertz, et les déclarations fortes d'entraîneurs comme Ancelotti, Klopp et Arne Slot, le football européen continue de captiver les passionnés. Par ailleurs, des événements marquants comme l'anniversaire de légende du PSG, le rappel du sacre mondial de Chelsea en 2022 et la prolongation de Musiala au Bayern montrent à quel point le football évolue rapidement. Les défis restent nombreux pour les clubs et les joueurs, mais la passion et l'intensité du jeu restent intactes.